Le thème d'aujourd'hui est un petit peu particulier. Il s'intitule Quelle est la taille de votre Dieu? Alors c'est vrai que c'est un thème qui est un petit peu surprenant, mais vous allez comprendre peut-être à travers certaines dénominations pourquoi nous avons choisi ce thème. Alors nous savons tous que ce n'est pas parce que la Bible anthropomorphise Dieu que Dieu est un homme. Euh, Par exemple, nous le savons, l'Écriture sainte parle de la main de Dieu, des yeux de Dieu qui parcourent toute la terre, du cœur de Dieu. Dieu est très anthropomorphisé dans l'Écriture sainte pour que nous puissions bien comprendre les sentiments. Autrement dit, c'est un peu comme un père qui se mettrait à genoux devant son enfant qui est un petit bébé et qui apprend à marcher pour le prendre dans ses bras. C'est pas pour ça que le père marche toujours à genoux. Ou ce n'est pas pour autant que le père est un bébé. Mais le père, en cette circonstance, le père de ce bébé, bien sûr, se met au niveau du bébé pour que le bébé puisse comprendre. Eh bien, c'est exactement ce que donc Dieu fait pour nous. Il s'anthropomorphise pour nous, pauvres humains qui sommes gros comme des virus, afin que nous puissions le comprendre. Ce n'est pas pour ça, bien entendu, que, je le répète, Dieu est un homme. Alors nous disons cela parce que la conception de Dieu de certains mouvements religieux en font un Dieu tellement faible même à leur regard, et ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils enseignent ou du Dieu qu'ils servent. Ils ne connaissent pas en réalité le Dieu qu'ils servent. Comment pouvoir adorer un Dieu que nous ne connaissons pas? Alors pour être clair et pour bien exprimer mon propos, Dieu pourrait-il être grand comme la terre, par exemple? Vous voyez, c'est immense la terre. Alors comment est-ce que Dieu pourrait être aussi grand que la terre? Oui, mais lorsqu'on s'éloigne de la terre, on sait à quel point elle disparaît rapidement et ça devient rapidement une tête d'épingle, puis un point d'épingle, et puis carrément elle disparaît. Alors est-ce que notre Dieu pourrait être grand comme notre système solaire? Eh bien, on le sait, dès qu'on s'éloigne de notre système solaire, on le voit à travers les satellites, n'est-ce pas? Le système solaire diminue à toute vitesse et de nouveau disparaît. On ne le voit plus, tellement il est petit dans l'univers. Alors qu'en est-il de la Voie lactée? Si Dieu était aussi grand que la Voie lactée, eh bien c'est la même chose. La Voie lactée disparaît rapidement lorsqu'on s'éloigne et on se rend compte que finalement cette Voie lactée qui est pour nous infinie, c'est tellement elle est grande, tellement il y a 2 milliards d'étoiles à l'intérieur, c'est tellement gigantesque et en réalité c'est tellement petit quant à l'univers. Alors étendons-nous encore par rapport à la galaxie. Vous vous rendez compte, une galaxie qui comprend des milliards d'étoiles, des milliards d'étoiles. Là encore, la galaxie est si petite, les satellites nous le montrent. Une galaxie, quand on la voit à travers un satellite, c'est-à-dire de très loin, de plusieurs milliards d'années-lumière, on se rend compte que c'est à peine plus gros que peut-être un confetti sur une feuille de papier. Mais vous savez qu'il existe des groupes de galaxies. Les groupes de galaxies comprennent des milliards de galaxies. Alors Dieu pourrait-il être aussi grand que des milliards de galaxies, de groupes de galaxies? Là encore, on se rend compte que on voit à travers les télescopes, à travers toujours les satellites, que même des groupes de galaxies sont si petits, si infimes lorsqu'on s'en éloigne. Alors franchement, allons jusqu'au bout. Et disons que peut-être Dieu pourrait être aussi grand que notre univers. Mais là encore,
On le sait, l'univers matériel, quand on parle de l'univers matériel, on le répète souvent, notre univers matériel n'est pas plus gros qu'un pamplemousse. Il est limité. Au bout de cet univers qui ressemble, comme je le disais, étrangement à un pamplemousse, il n'y a plus d'étoiles, il n'y a plus rien. C'est la limite de l'univers. L'univers s'arrête là. Et là encore, on se rend compte, à travers les photos qui ont pu être prises, combien cet univers est petit, cet univers qui est si immense, pour pas dire pratiquement infini pour nous. 14 milliards d'années-lumière, vous vous rendez compte, pour essayer d'aller en son centre, eh bien, c'est pas plus gros qu'un pamplemousse pour notre description. Nous le savons, seul l'espace vide, lui, est infini. Et le pamplemousse, c'est-à-dire notre univers, se tient au milieu de cet espace vide dont nous ne comprenons pas, notre pensée ne nous permet pas d'appréhender ce qu'est l'infini. Eh bien, là, vous le savez, certains mouvements religieux disent que Dieu se trouverait au centre de cet univers. Autrement dit, leur Dieu est plus petit qu'un pamplemousse, il est plus petit que sa création. Comment ce Dieu, d'après eux, si infime, si petit, pourrait-il être le Dieu de l'univers? Lui qui, comme le dit l'Écriture sainte, ne pourrait être soutenu ou maintenu même dans notre univers. Nous nous rappelons ce que dit un roi au chapitre 8, verset 27, où il est dit, c'est Salomon, vous en souvenez, qui prie et qui dit « Est-il donc concevable que Dieu réside sur la terre, parmi les hommes, alors que le ciel et le ciel des cieux, c'est-à-dire notre univers, ne peuvent le contenir ?» Oui, l'Écriture sainte est très claire, ce n'est pas l'univers qui contient Dieu, mais c'est Dieu qui contient tout notre univers, et plus que notre univers, puisque les cieux des cieux, c'est-à-dire l'univers, ne peuvent contenir Dieu. Autrement dit, ça veut dire que Dieu remplit non seulement notre univers, mais tout l'espace vide. Car sinon, nous le comprenons, il faudrait un deuxième Dieu pour remplir la deuxième partie qui ne serait pas remplie de cet univers, de ce vide. Ainsi, nous rappelons ce que dit l'Écriture, les cieux des cieux, c'est-à-dire notre univers, ne peut contenir Dieu. Alors comment ces groupements religieux peuvent-ils affirmer, prétendre que Dieu se trouverait au centre de l'univers, qu'il aurait sa cour autour de lui et que vous rendez-vous compte de l'hérésie dans laquelle il se trouve? Alors que, je le répète, la Bible nous dit que c'est Dieu qui contient tout, eux font contenir Dieu dans sa création, dans l'univers. On voit à quel point, n'est-ce pas, ils sont loin de la connaissance de l'Écriture sainte pour ce qui est de la compréhension de Dieu. Oui, notre Dieu n'est pas au centre de l'univers, d'où il enverrait son esprit, mais Dieu remplit non seulement l'univers, mais le dépasse largement, même s'il envoie son esprit. Dieu est partout, il contient tout, et tout est contenu par lui, nous dit l'apôtre Paul. Alors nous venons de lâcher le grand mot, qui est Dieu? Qu'est-ce que l'esprit de Dieu? Eh bien, puisque Dieu est esprit, nous le comprenons, Dieu n'a pas un corps, comme c'est le cas de toutes les créatures. Dieu est le seul être dans l'univers et au-delà qui n'a pas de corps. Il est. Le livre de l'Exode nous explique ce que Dieu dit à Moïse,
il dit Dieu est, je suis celui qui est. Celui qui est, c'est-à-dire conjugaison du verbe être, qui est l'essence de la vie. Je suis signifie j'existe, tu es, ça veut dire tu existes, nous sommes, nous existons en conséquence, eh bien Dieu est. Et il est celui qui est. Autrement dit, il est celui qui est par lui-même. Il n'a besoin de personne, contrairement à tous les autres êtres qui ne peuvent être, nous venons de le voir, qu'en Dieu. Dieu contient tout. Dieu est. Et Dieu, nous dit l'Écriture sainte, est esprit. Non pas un esprit, il est esprit. L'esprit, nous le savons, le mot grec pour esprit, c'est souffle, c'est haleine, c'est vent. Oui, Dieu est vent, il est souffle. Il ne faut pas rechercher un corps à Dieu. On ne peut pas s'imaginer Dieu, comme le font certains, assis sur un trône au milieu de l'univers ou en train d'agir, l'anthropomorphiser à tel point qu'il en devient méconnaissable. Dieu est esprit. C'est pourquoi l'Écriture le déclare plus souvent encore par ses qualités que par sa présence anthropomorphique. Par exemple, l'Écriture nous dit que Dieu est amour, il est bonté, il est justice, il est intelligence, il est sagesse. Toutes choses que nul ne peut voir. Nul ne peut voir ou ne saurait voir l'amour. Nul ne saurait voir l'intelligence. Dieu est invisible et l'Écriture nous dit « Nul n'a jamais vu Dieu ». C'est celui qui a été envoyé, celui qui est l'image de Dieu, qui nous permet de contempler Dieu à travers lui-même. Parce que le Fils de Dieu est l'image parfaite du Dieu. Il est l'image visible du Dieu invisible. Et puisque nous savons aussi que l'Écriture sainte compare constamment l'Esprit à un feu, elle nous dit que Dieu est feu, qu'il est flamme, et vous le savez bien sûr, elle-même utilise ces expressions être enflammé de l'esprit. C'est parce que le feu, c'est un souffle. Vous voyez la flamme, mais bien sûr, elle est matérielle, composée de lumière, une lumière matérielle, spéciale. Eh bien, lui, Dieu, bien sûr, n'a pas de matière qui le forme. Il est le créateur de la matière. Mais il est feu. Et elle nous dit qu'il est la lumière inaccessible que nul ne peut voir et comprendre. Oui, l'esprit de Dieu, car Dieu est esprit, et du coup il n'y a pas de différence entre l'esprit de Dieu et Dieu lui-même. Oui, Dieu est vent, et bien sûr, il envoie, non pas du centre de l'univers vers l'extérieur, son esprit, mais il souffle constamment son esprit, un peu comme le soleil souffle son rayonnement. Bien sûr, je prends une image qui n'a que la limite de l'image. Oui, nous devons et nous pouvons être enflammés de l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu se trouve partout dans l'univers. Je me souviens de cet homme, pour prendre une parabole, qui avec une tasse à la main, en plein milieu de l'océan sur un bateau, cherchait de l'eau. Et il avait une tasse dans la main et disait « Je veux trouver de l'eau », alors qu'il était entouré de l'océan. De la même manière, on dit, en parlant de malades, qu'on va leur insuffler de l'air, on va leur donner de l'air, mais de l'air, il y en a partout, tout autour de nous. Ce malade, à qui on va insuffler de l'air, on va lui donner de l'air, il y en a partout, il n'a qu'à respirer. Le seul problème, c'est qu'il ne peut pas. On va lui donner l'air qui est là autour de lui, on va insuffler cet air. De la même manière, nous
pouvons recevoir l'Esprit de Dieu parce que Dieu nous le communique, cet Esprit qui est tout autour de nous. Souvent, c'est nous qui faisons, parce que nous avons toute comparaison faite, nous avons besoin de respirer l'Esprit de Dieu. Et malheureusement, souvent, nous nous opposons par une maladie spirituelle ou autre à respirer cet Esprit de Dieu qui nous entoure et qui est autour de nous. Et donc nous avons besoin de recevoir de l'Esprit de Dieu, esprit de sagesse, esprit de force, esprit d'intelligence, esprit de connaissance. Cela ne veut pas dire, encore une fois, que Dieu, qui serait plus petit que son univers, enverrait son esprit du fin fond de l'univers, mais tout simplement, comme je le disais, que nous avons besoin de respirer cet esprit qui est tout autour de nous. De la même manière, Dieu est saint. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que Dieu est saint. Dieu est esprit et Dieu est saint. En conséquence, nous sommes obligés de dire que Dieu est Esprit Saint. Il n'y a pas Dieu d'un côté et l'Esprit Saint de l'autre. Dieu est Esprit et Dieu est Esprit Saint. Ils ne font qu'un. Puisque Dieu est saint, l'Esprit est donc saint. L'Esprit Saint n'est pas, comme pourraient le penser certains, qui sont à 1000 lieues de la connaissance biblique, un ange qui serait envoyé par Dieu ou une force que Dieu enverrait, comme nous l'avons dit, du fin fond de l'univers. Il n'est ni un ange, ni une force particulière, il est la force de l'univers. Il est l'Esprit Saint. Quand nous ne voyons pas Dieu, nous ressentons son esprit. De la même manière, Dieu a un fils. Alors, qu'est-ce que je veux dire lorsque je dis que Dieu a un fils? Tous les chrétiens savent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Si Dieu est esprit, et si il est saint, si en conséquence il est Esprit Saint, alors il faut que le Fils aussi soit esprit, qu'il soit saint, et donc qu'il soit Esprit Saint. Car il est obligatoirement de la même nature que le Père. Sinon, son Père ne serait pas son Père, car il est bien écrit dans l'Écriture sainte que le Fils est l'unique engendré de Dieu. Non pas créé, mais engendré, c'est-à-dire soufflé directement par Dieu. Le Fils est une projection du souffle de Dieu. Il est, lui, de la même nature, c'est-à-dire du même souffle, de la même sainteté que le Père. Il en est l'essence. En effet, un fils humain est de même nature que son père ou que sa mère. Le petit d'un chat est de même nature que sa mère, la chatte. Le petit d'un chien est de même nature que le chien. Le petit du poisson est de même nature que le poisson. Le Fils est de même nature que le Père. En ce qui concerne les anges, eux, par contre, ont un corps. Ils sont une créature de Dieu. Ils sont même créatures de Jésus-Christ, celui qui a créé l'univers. Car le livre de Jean, la lettre de Saint Jean, nous explique clairement que celui qui a créé toutes choses, c'est Dieu, mais à travers le Fils qui est le créateur en conséquence de l'univers. Ainsi, les anges sont une créature. Le Fils, lui, est Fils de Dieu directement engendré de Dieu. Ainsi, notre Dieu, pour conclure sur cette question, est le Dieu tout-puissant. Rien ne lui est impossible. Il connaît tout, il sait tout. Il est le créateur du temps. Il est le créateur de l'espace. Il n'y a pour lui ni espace. Il n'y a pour lui aucun temps. Il connaît le présent, le passé et l'avenir.
Nous pouvons connaître le passé, remonter même des milliards d'années en arrière dans le passé, lorsque nous regardons par exemple les étoiles qui se trouvent à 14 milliards d'années, ou lorsque nous regardons le Soleil qui se trouve à 8 minutes de nous, c'est-à-dire que nous voyons l'image du Soleil 8 minutes avant qu'il ne parvienne jusqu'à nous. Nous voyons le passé, mais nous sommes incapables de voir l'avenir. Pour Dieu, lui, il n'y a aucun temps. Notre Dieu est infini, infini par la taille, infini par l'intelligence, infini par la connaissance, infini par la sagesse. Dieu est Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.